Hello, bonjour à tous. Voilà, je me présente, je m'appelle Rebecca. Vous pouvez me retrouver si vous voulez sur BeckyBoop59 sur Instagram. Donc BEKIB2OP59. J'essaierai de le mettre en barre d'infos si j'y arrive. Donc voilà, ça y est, je me lance. Ça fait un moment que je réfléchis. Et puis la peur de pas bien faire, la peur de pas faire quelque chose de correct, de pas pouvoir vous montrer des choses intéressantes et tout ça. Puis à force de parler avec quelques-unes d'entre vous, ben je me dis bon, au pire c'est un flop, mais je tente quand même parce que j'en ai vachement besoin et j'en ai vachement envie surtout. Donc voilà, en quelques mots je me présente. Donc je m'appelle Rebecca, j'ai 34 ans, j'ai 2 enfants, une fille de 8 ans et un petit garçon de 2 ans et demi. Et je tricote depuis, donc j'ai commencé un petit peu à la naissance de ma fille. Et puis j'ai arrêté, j'ai repris, mais j'ai vraiment repris intensément depuis 1 an et demi. J'apprends toute seule. Donc j'apprends avec des vidéos sur mon cher ami YouTube, avec des tutos où je fais carrément des ouvrages complets que je reprends sur des vidéos complètes. Et du coup c'est chouette, mais quelque part c'est un petit peu embêtant parce que dès que j'ai un patron à suivre, et ben c'est un petit peu compliqué pour moi. Parce que du coup je comprends pas tout le temps forcément tout de suite, donc voilà, mais j'essaye de faire au mieux. J'essaye de me faire plaisir surtout. Donc voilà, le tricot, j'ai commencé vraiment pour... j'avais besoin à un moment de ma vie où le fait d'être maman, c'est bien. Surtout, je suis en congé parental quand même déjà depuis 2 ans et demi, voire plus. Du coup, ça commence à être un peu long à la maison, toujours avoir l'impression de faire toujours la même chose. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment j'avais besoin de me valoriser un petit peu plus et faire des choses de moi-même et être fière de ce que je fais. Donc du coup le fait d'avoir appris toute seule, voilà, j'ai été super contente. Donc voilà, je tâtonne, je fais des choses des fois par moi-même, des fois j'essaye de suivre des petits patrons, des petites choses, mais voilà. Donc j'avais envie de vous le montrer. J'ai envie d'essayer, on verra bien. Donc voilà, la laine, je prends la laine où j'en trouve. Des fois dans les vides-greniers, des fois dans les magasins pas chers, où je vais trouver de l'acrylique pas cher. J'aime bien aussi aller près de chez moi. Donc moi j'habite du côté de Lille. Et près de chez moi il y a une boutique qui s'appelle Boudelaine et compagnie. Et elle vend essentiellement de la Katia, de la Fille d'Art, de la Bergère de France. Et puis elle commence à faire rentrer quelques autres marques de laine. Et voilà, à force d'aller, tout ça, c'est vraiment devenu quelqu'un avec qui j'aime bien passer du temps. Parler tricot, parler projet. Et puis quand j'en ai marre à la maison, que j'ai besoin d'une bouffée d'oxygène, ben je vais là-bas. Et je vais passer un petit peu mon temps là-bas. Je flâne dans le magasin, je regarde les laines, je regarde les choses. Et puis voilà. Donc voilà, bon ben j'ai commencé à vous montrer quelques petites choses que j'ai faites. Donc je vais vous montrer, donc j'ai été il y a quelques temps à un tricoté à Bailleul. Donc c'est, si je me trompe pas, le magasin c'est Wools & Co, oui. Donc voilà, donc j'ai eu la chance de faire un tricoté avec pas mal de filles, on était beaucoup, je pense que sans mentir on était au moins une petite trentaine. Et voilà, donc il y avait Anso de Solidette, il y avait Utilisatrice 42 Laura, il y avait Bionne Mathilde et puis d'autres que je connais un peu moins bien. Et du coup là-bas, comme c'était pas loin de mon anniversaire, je me suis fait plaisir. Je me suis acheté de la Malabrigo Rio, donc j'ai plus l'étiquette parce que j'ai utilisé toute la laine et puis j'ai plus l'étiquette.
Donc la Malabrigo Rio. Donc la couleur c'était Lotus. Le numéro 120 c'était Lotus. Donc du coup je me suis pris, donc c'était je crois que j'ai pris 2 écheveaux, 2 ou 3 écheveaux, je sais plus, je crois que c'est. Donc j'avais pris un modèle sur internet d'un pull pas en rond, pas en top down, qui part du bas vers le haut, mais avec un style raglan. Et c'était un pull sans manches, où il n'y avait pas de manches, c'était juste le col et tout. Donc voilà, je vais essayer de vous le montrer sans me planter. On est un peu plié parce que... Hop. Donc voilà, donc j'espère que vous voyez bien la couleur. Je sais pas ce que ça donne, on verra bien. Donc voilà, donc j'ai fait un petit col. Et en fait, les manches, donc du coup, comme j'ai vu qu'il me restait un peu de laine, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris au crochet. Et puis j'ai fait des petites manches au crochet pour dire de faire des manches, quoi, tout simplement. Donc, alors ben, je suis contente de la laine, évidemment. C'est de la pure douceur. Voilà. Mais voilà, ben, c'est super fragile. J'ai peur à chaque fois que je la lave, que je le porte, surtout avec des enfants. Vous avez des petits... vous le prenez, tu le prends à bras, il y a la basket, avec son scratch, il t'accroche, t'as toujours peur de... Voilà. Donc, quand ils seront plus grands, quand il sera plus grand, en tout cas le deuxième, oui. Mais pour l'instant, ben voilà. Je le mets vraiment pour me... Mais bon, sinon j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à la tricoter. Donc c'est du 100% mérinos, bien sûr. Je l'ai lavé à la main. Je fais attention, mais bon, sinon dans l'ensemble, enfin, je suis super contente de ma première belle laine, vraiment, c'est vraiment ma première belle laine, quoi. Et donc ensuite j'ai fait un pull, là donc c'est mon premier pull en aiguille circulaire, parce que je tricote en aiguille droite. Donc je sais tricoter en aiguille circulaire, mais je suis beaucoup plus rapide en aiguille droite. Et j'ai toujours fait des ouvrages à plat, donc je ne voyais pas l'intérêt des aiguilles circulaires. Parce que c'est vrai qu'au niveau, oui, douleur au niveau du cou et tout ça, le maintien, parce que je tricote avec l'aiguille sous le bras, donc ça fait un peu mamie, j'avoue. Mais j'ai tellement une rapidité beaucoup plus importante sous le bras que du coup, ben, ça me peine, surtout sur les rangs envers, j'ai un petit peu du mal. En rang droit, je commence à trouver le rythme. Donc j'ai dit, je vais faire mon premier pull en tom down, parce qu'en plus je déteste les coutures, c'est quelque chose que j'arrive pas. Toujours elles se voient, ça fait pas beau, ou je loupe un ouvrage parce que je me suis pas fait gaffe et j'ai cousu à l'envers, ou combien de fois j'ai loupé des trucs parce que j'ai voulu enlever la couture et puis plouf, j'ai coupé dans le tricot. Voilà, donc ça a dû arriver à beaucoup de débutants, mais bon, c'est tout. Et donc là j'ai dit, donc j'ai gardé sur Super Ravelry, que je commence à utiliser doucement, mais j'ai pas mis des projets, j'arrive pas à mettre en place parce que je trouve ça vachement compliqué, donc du coup j'ai pas encore mis en place tout ça. Mais j'ai vu les modèles, donc là j'ai commencé à regarder et j'ai vu qu'il y avait une fille qui avait mis un modèle gratuit. Donc c'est, je pense le nom, je me rappelle, c'est Clairette Tricote. J'ai pas imprimé le patron parce que je l'ai juste noté comme ça sur un cahier. Donc c'est Clairette Tricote qui avait fait ça. Et ça s'appelle Pull Raglan 1970S. Et donc c'était un truc simple, hein, on montait des mailles, après on faisait des augmentations au niveau du raglan, on rejoint le corps et on met les mailles en attente des manches et on fait du tout droit. Et donc c'était en aiguille 6 ou 6,5 pour une taille 36-38. Donc je me dis bah, c'est bien, je vais tricoter en 6,5. Je tricote vachement lâche en aiguille circulaire, donc je sais que je peux rajouter un demi facilement. Donc du coup je vais le faire. Mais j'avais pas envie de faire ça avec de la belle laine, parce que je me suis dit, si je me plante, je vais être dégoûtée. Donc j'ai dit, je vais tenter. Donc j'ai été voir à Ziman, cher Ziman, et
on m'avait parlé d'une laine qui s'appelle la Julia. C'est rigolo parce que ma fille s'appelle Julia et là c'est la Julia. Ça s'écrit pas pareil. Ma fille ça s'écrit qu'un G et là ça s'écrit qu'un J. Donc, donc je vais au Ziman, à 1 Ziman, 2 Ziman, 3 Ziman près de chez moi. Et la Julia, il reste une pelote quoi. Ou 2 pelotes. Donc je vais voir la dame et je lui dis, vous avez pas de Julia? Et elle me dit si. Le problème c'est que c'est tellement une laine qui marche que dès que j'en ai, les gens ils viennent et ils achètent par lot quoi. Donc du coup il y en a plus après. Donc je dis bon c'est tout. Donc j'en parle à mon mari comme ça sur le coup et je dis bon voilà. Et un jour je vois mon petit mari arriver avec un sac de 10 pelotes de Julia, le rose poudré, la couleur que je voulais. Donc je lui dis comment t'as fait ça? Et en fait il bosse en face d'un Ziman en Belgique, donc pas loin de la maison. Il a repéré le camion de livraison de chez Ziman et il a été au culot, il a été voir la dame et il lui a demandé si ils avaient de la Julia. Donc elle dit oui, mais il est dans le camion et il lui demandait s'il pouvait en mettre de côté pour lui. Donc il est arrivé, m'a fait plaisir, moi j'ai trouvé ça super chou. Donc du coup j'ai trouvé ma laine Julia. Donc je vous la montre, je pense que c'est à l'envers, mais normalement ça va se remettre à l'endroit, j'espère. Je pense pas. Pire tant pis. Donc si je retourne, hop là, c'est magique, hein, ça va à l'endroit. Super. Excusez-moi, je suis un peu gauche, c'est la première. Et encore, si je la mets sur YouTube, si j'y arrive à la télécharger déjà. Donc voilà, c'est du 100% acrylique. Je pense qu'il y a un bon métrage parce que c'est 170 mètres pour 100 grammes. Mais bon, je vous fais pas le détail. Je pense que tout le monde la connaît, celle-là. Donc voilà. Donc du coup, j'ai utilisé un peu plus de 3 pelotes. Je pense pour mon pull. À 2 € la pelote, ça fait 6 € le pull. Je me dis, j'ai de la marge pour pouvoir me planter. Donc voilà. Alors je trouve que le pull, il ressemble énormément au pull Il Grande Favorita. Je trouve qu'il ressemble vachement. Donc voilà. Alors je vous le montre. Donc si j'y arrive. Donc moi parce que je ne vois pas ce que je fais. Donc voilà. Donc il est super grand. Hop. Il y a la manche qui est là. Hop. L'autre manche. Donc les manches un peu tristes parce qu'elles sont un peu courtes. Je les ai bloquées. J'ai tiré un peu dessus. Mais bon, elles se remontent un peu. Mais c'est pas très grave. Sauf que là, je vous l'ai mis sur l'envers. Comme une andouille. Donc c'est pas grave. Vive le direct. C'est pas grave, hein, ça fait comme si c'était au point mousse. On s'en fout. Et par magie, hop là, c'est la tâche. Oh, du jersey, magnifique. Je vous le remets comme il faut. Et voilà, donc là c'est un jersey. Il est beaucoup mieux. Donc non, je suis super contente. Même franchement, sous les bras, bon, ça va, il n'y a pas de trou d'aération. Il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de cafouillage. Voilà, un petit peu là du côté là, mais il faut que je refasse un petit point et puis ça va le faire. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Alors j'ai tricoté en rond bien évidemment pour le corps. Les manches j'ai fait avec pas des toutes petites aiguilles, mais les aiguilles 40 cm. Donc du coup ça allait. Donc parce que le Magic Loop, j'ai un petit peu du mal, passer d'un fil à un autre, j'ai un petit peu du mal, je galère un peu, donc ça me plaît pas trop, mais bon après quand j'ai pas le choix je le fais. Donc là essentiellement je l'ai fait puisque j'avais qu'un ouvrage. Donc voilà, je suis super contente. Alors la Julia, je l'ai lavée, je l'ai mis au sèche-linge, elle a pas bougé. J'espère qu'elle va pas boulocher. Au pire, j'ai d'autres pelotes pour m'en refaire un. Je voudrais me faire un gilet comme ça, le même, la même couleur. Donc je me dis, il faut que je trouve un patron. Je sais pas où regarder, ça m'énerve, c'est chiant. Alors des fois je vous regarde là, des fois je vous regarde là, et je sais pas, il faut regarder là, bon bref, c'est pas grave. Vous m'en voudrez pas, je suis sûre, parce que vous allez être très compréhensif avec moi, bien sûr. Donc je me dis, si je ferme pas le début, que je fais en aller-retour, ça va me faire un gilet, logiquement. Mais il faut que je me creuse un peu la tête et que je cherche un patron pour faire un gilet.
parce que j'ai eu une mauvaise expérience avec un patron. Je vous raconte ça après. Donc voilà, pour l'instant elle tient, je suis super contente. Il est chaud, il est très chaud, c'est de l'acrylique, mais j'étais vachement étonnée, il est super chaud. Je mets un débardeur en dessous et pourtant là en ce moment vachement chez nous il caille. Mais franchement je trouve qu'il est super chaud et il est tout doux, il est vachement doux. Donc bon, pour l'instant, super contente. Donc voilà. Alors un troisième que je vais vous montrer, que j'ai fini. Mais du coup, il n'est pas totalement fini. Parce que ma petite poulette, elle avait très très froid. Et un matin, j'ai dit, allez, ma petite chérie, je vais te faire un petit bonnet. Donc le bonnet, je l'ai fait avec. Donc ça, c'est de la laine. Donc c'est sport classique. Waouh! Je vous le mets à l'endroit, bien sûr. Ou je vous le mets à l'envers. Voilà, j'arrive. Donc c'est sport classique, hein, c'est du 100% acrylique, bien évidemment. Le prix est même là, regardez, hop, 1,80 € la pelote. Mais j'ai acheté ça sur quand j'étais en vacances du côté du Mans, j'ai mon frère qui habite là-bas. Il y avait un vide-grenier. J'ai trouvé 10 pelotes de ça pour 2 €. Je me suis dit, pourquoi pas. Mais j'ai trouvé ça assez terne pour ma fille, elle aime bien les couleurs un peu, voilà. Et j'ai à côté de chez moi, à 20 km puisque c'est à Lille. Et vous avez déjà dû entendre parler avec Caro et Paulette et Sodoudette Anso de la Lénière de Oisem. Donc la Lénière de Oisem, je suis allée une fois. Je ne suis pas restée longtemps parce que c'est la caverne d'Ali Baba. Et il faut fouiller. Mais là, j'ai eu les bons plans de Anso et elle m'a dit qu'il y avait un coin dans le fond où il y avait la belle laine. Il faut que j'y retourne, mais c'est galère pour aller. Et puis, j'ai pas le temps avec les enfants, c'est compliqué. Et ma fille, elle avait craqué. Donc, pareil, j'ai plus l'étiquette. Je l'ai enlevée, je l'ai pas gardée. Je devrais garder mes étiquettes. Donc, il y a de l'acrylique. Il y a du polyamide. Et il y a un peu de mohair dedans. Donc c'est une laine comme ça, vachement fine, un peu pluchue, avec plein de détails de couleurs. Donc c'est le genre de laine que ma fille elle aime bien. Et elle voulait que je lui fasse une écharpe. Vous avez vu l'épaisseur du fil? Non, pas question. Désolée. Donc ce que j'ai fait, je l'ai mélangé. Je me suis dit, ça va donner quelque chose de sympa. Donc du coup, ça a donné ça. Donc j'ai appris, grâce à YouTube, le point, les côtes anglaises. Alors les côtes anglaises, le point brioche, je pense que c'est similaire. Pas sûr, c'est pas la même façon de le faire. Moi les côtes anglaises, je fais une maille simple, une maille double et j'inverse. Sur le rang de retour. Je sais que le vrai point brioche, il y a un jeté, machin et tout, il faut que j'y m'y mette. Mais voilà. Donc j'ai fait le petit bonnet pour ma princesse. Donc j'ai fait ici, donc pareil, hein, c'est un tuto que j'ai pris sur YouTube, tout fait. Et là j'ai mis du jersey et j'ai fait un pompon, j'ai mélangé les deux. Sauf que Rebecca, bien sûr, elle n'est pas attentive, elle veut aller trop vite. On me dit de faire autant de rangs de côte anglaise, donc moi je fais mes rangs de côte anglaise. Et on me dit de faire du jersey. Et on me dit, hauteur 12 cm, commencer à faire l'arrondi. Sauf que c'était 12 cm de hauteur totale. Et Rebecca, elle a fait 12 cm de jersey. Donc du coup, là je me suis dit, aïe, grosse panique, je vais pas faire 10 rangs de diminution. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble. Et j'ai fait ça 2 rangs. Sauf que, bah ma poulette, ça, il lui va. Mais ici, alors les côtes anglaises, c'est top. Mais c'est pas élastique. Pas assez. Ou c'est trop lâche. Ici. Et au-dessus, ici, c'est trop serré. Donc, où je le démonte, j'ai pas envie, franchement. Parce que je l'ai fait à plat, j'ai pas fait en rond. Donc j'ai fait une couture, elle est pas très jolie, mais on s'en fout. C'est derrière et c'est pour une enfant. Donc franchement,
Du moment que ça lui tient chaud, elle m'en tiendra par rigueur. Au pire, tant pis. Mais il faut que je rattrape. Donc, comme je fais du crochet aussi, je me suis dit, est-ce que je ferai pas tout des rangs ici de mailles serrées et que la partie ici qui est un peu trop petite, je le fasse un peu louche, comme ça. Slouche, louche, slouche. Vous moquez pas. Et comme ça. Donc je me dis pourquoi pas. Donc je réfléchis encore. Parce que de la blanche, j'en ai encore beaucoup. Mais elle voudrait un snood qui va avec. Et des gants qui vont avec. Mais non, gants, pas question. Donc je vais voir. Réflexion. Pour l'instant, elle en a un que... Oups là. Elle en a un que j'ai déjà fait. Donc elle n'est pas sans rien sur sa tête. Donc voilà. Donc réflexion. On verra bien. Un autre projet terminé. Demi-terminé. Pareil. Les chaussettes. Est-ce que je vous parle des chaussettes? Grosse péripétie des chaussettes. Alors, j'ai tombé sur un tuto de Knit Spirit pour faire des chaussettes. Super. Elle explique vachement bien. Je fais ma chaussette. Je fais mon talon. Tout roule. Donc j'ai acheté de la Gumi 50. J'avais acheté de la Fabelle au départ. Parce que je m'étais inscrit pour faire le test pour Mélina Betty Panda. Sur une de ses chaussettes, je sais plus le nom, mais c'est des chaussettes vertes où il y a une toute petite tresse sur le côté. Sauf que la Fabelle, je l'ai prise. C'était le bon diamètre pour les chaussettes. Sauf qu'elle me grattait. Vraiment, elle me grattait aux mains. Donc, c'était pas le bon diamètre. Et puis, il y a eu autre chose personnelle où j'ai pas eu le temps. Donc, j'ai dû me désister. Elle a été chou, elle est adorable, elle a compris. Donc, j'ai pris, donc justement, dans mon magasin que j'aime bien, de la Gumi 50. Donc, voilà mon devant de chaussette. Et voilà mon derrière de chaussette. C'est pas mal. J'ai fait donc du haut vers le bas. Avec la vidéo, je trouve ça assez élastique. Mon talon, bon, ça va. Il n'y a pas de trop de trous. J'y arrive pas. Il n'y a pas trop de trous. Il est beau. Sauf que cette chaussette, elle est seule. Il y a le restant de là. Je ne vais pas trop la toucher. Parce que figurez-vous qu'après avoir fait cette chaussette, j'ai atterri aux urgences. Parce que j'ai fait une allergie à la laine à chaussettes. Je pensais pas que c'était ça. Mais j'ai eu un œdème facial, mais jusque là. Je ressemblais à un boxeur, mais la peau vraiment brûlée. Et en tricotant, mes mains, elles n'avaient rien, mais je me frottais les yeux tout le temps. Et mon mari dit, c'est ta laine, je suis sûre que c'est ta laine. Je dis, arrête de dire n'importe quoi, c'est pas ma laine. Je dis, quand même, exagère pas. Il dit, écoute, laisse tomber ta laine. Donc j'ai eu un traitement, machin, des corticoïdes, je sais pas quoi, machin, pour arrêter de gratter, machin, d'anti-inflammatoire et tout, tatouin. Ça se passe, ça arrête. Je me dis, c'est la laine, je vais aller prendre une autre laine, donc, au même magasin que je vous ai dit. Donc là, c'est pas de la laine, c'est de la laine à chaussettes, pareil, 80% laine, 20% polyamide. Là, c'est polyamide. Là, c'était nylon, mais là, c'est polyamide. Donc, je prends celle-là, je sais plus la marque. Je sais plus, j'ai plus la marque, j'ai plus l'étiquette. Donc voilà, c'est une, pareil, qui fait des motifs, super belle et tout, machin, je dis nickel. Traité à l'aloe vera, machin, tout le tintouin. Je retricote, bingo, 2 jours après, ça recommence. Brûlé là, on aurait dit une ridée, je ressemblais à rien du tout, j'avais les yeux, mais comme ça, on aurait dit qu'on m'avait défoncé la tête. Donc là, mon mari s'est fâché, il a dit, t'arrêtes avec ton brin, avec tes chaussettes, tu t'en fous, va t'acheter des chaussettes dans le commerce. Il s'est un peu énervé, il dit maintenant pense à ta santé et arrête un peu ton cinéma avec ça.
Donc du coup voilà. Et là, en fait, j'ai eu un délire. Et je me suis dit, je vais la laver ma laine. Donc je l'ai mis en écheveau. Je l'ai trempé. Je l'ai lavé, je l'ai laissé bien tremper. Je l'ai bien rincé. Je l'ai remis en boule. J'ai recommencé à la tricoter. Je vous montre. Donc là, elle est lavée. J'ai mis en boule. Elle est lavée. J'ai pas commencé beaucoup parce que la pointe, je voulais faire avec une laine. Bon, c'est une laine acrylique, mais le bout des pieds, les talons, puis j'avais envie de faire un truc foncé. Donc là, j'ai commencé par le bout du pied, voilà. Donc il n'y a pas grand chose, il n'y a rien du tout. Et là, j'ai juste commencé avec ça. Je vous en montre pas plus, de toute façon, il n'y a rien à voir pour l'instant. Et là, miracle! J'ai rien. Moi, je l'ai pas bougé, je l'ai pas touché beaucoup, hein. Mais j'ai rien. Qu'est-ce que j'ai trouvé mon remède miracle? Donc du coup, je vais tricoter cette chaussette-là. Et si ça marche, je vais nettoyer ça. Je vais en récupérer une autre. Et je vais faire mon autre chaussette. Parce que j'ai envie de mon autre chaussette. Donc, les chaussettes, là j'ai fait avec les aiguilles en Magic Loop. Mais franchement, c'est super long. C'est super long. Donc, j'avais acheté, j'ai eu la chance d'aller à la cabane tricotée à Cambrai. J'y suis allée en covoiturage avec Caro et Paulette. Super chouette parce que j'aurais pas pu y aller sinon. Et j'ai vu ce superbe magasin génial et j'ai testé les kikis d'aiguilles. Alors j'aime bien, super, elles sont top. Sauf que là, un peu déçu. Ici, vous voyez là, ça accroche à mort. Et autre chose, c'est méga pointu. C'est des aya-aya. Je vais pas vous dire, les aya-aya, c'est pas pointu. Sauf que, moi, en aiguille circulaire, je fais quoi? Je pousse avec mon doigt. Et je me défonce le bout du doigt. Donc, c'est-à-dire que si je tricote avec ça, je finis par avoir... voilà. Donc, déjà que les Knit Pro, que ce soit en métal ou en bois, les symphonies, je m'abîme. Donc, on m'a dit que ça va durcir, que ça va... Mais bon, je suis pas une sadique non plus, je veux pas me faire mal, hein. Faut pas exagérer quand même. Donc, du coup, j'ai essayé des chiagous comme ça. Et des langues. Donc, j'aimerais bien m'en acheter. Mais il faut que j'en trouve. Donc, là, au magasin où je vais, il n'y en a pas. Donc, Charlène et Tricot, peut-être. Une petite commande. Mais bon, pour l'instant, j'ai beaucoup de laine. Et je veux me débarrasser de mes laines acryliques et de mes anciennes laines avant de faire des commandes. Donc, voilà l'épisode pour les chaussettes. Bon, désolé, vous allez peut-être entendre la machine à laver qui sort. Mais c'est pas grave, tant pis. Donc, voilà mon épisode pour les chaussettes. À voir au prochain épisode, j'espère. S'il y en a un deuxième, on sait jamais. Et donc, voilà. Alors, un autre projet en cours. Je vous montre. Là, c'est pour mon petit bonhomme. Donc, dans ma commande de laine et tricot que j'ai faite, voilà, je m'étais acheté la Baby Alpaga, de la Cascadia. J'ai encore un autre projet qui est au dodo, qui est en cours, mais je vous le montrerai quand il sera fini parce que c'est un peu compliqué. Là, je sais pas trop quoi faire avec. Je suis un petit peu entre deux. J'ai fait le corps du bas, mais voilà. C'était un modèle, un patron de Prima, où c'est juste de corps en jersey, le bas en jersey, et le haut c'est un espèce de dentelle, et je suis pas sûre de ce que je vais faire encore, donc on verra. Et j'avais acheté de la Malabrigo Lace. Elle est super belle, elle est super douce, mais elle est super fine. Donc, tricoter en 2,75 un pull, ça va pas le faire. Je pense que ça va pas le faire. Donc, j'ai trouvé de l'acrylique. L'horreur, mélanger de l'acrylique avec la Malabrigo Lace, c'est pas bien. Tant pis. Mais j'avoue, j'assume, j'ai été à Babou. J'ai trouvé du 100% acrylique super doux. Vraiment super doux. Et du coup, je l'ai mélangé avec. Donc, ça fait, voilà, je tricote ça en 4.
Ça me choque pas. Il n'est pas marqué c'est de l'acrylique dessus. C'est pour mon fils qui a 2 ans et demi. Je vais devoir le laver. Franchement, j'ai pas de remords. Donc là, j'ai pris un patron. Et bravo, bravo, j'ai le patron, je vais vous montrer. Donc pareil, c'est un patron gratuit. C'est une fille qui avait mis ça sur Ravelry. C'est mon premier pull tap down. Taille 4, 6 et 8 ans. Je regarde les explications, super rapide, ça ressemble au pull rose que j'ai fait, je suis trop contente, je vais le faire. Donc là, je vais essayer de bien vous le montrer parce que je suis en train de faire une manche. Mais bien évidemment, comme je n'ai pas les petites aiguilles et que j'aime pas le Magic Loop, je les ai faites à plat, en aiguille droite, et je ferai une couture, au moins c'est plus rapide. Donc voilà, le petit pull de mon petit chouchou. Hop. Le bas, il est pas bien mis, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, je le trouve trop choupi. Donc là, voilà. Et là, voilà. Donc là, bah, j'ai mes aiguilles. Les super aiguilles achetées chez Kalidou. En fer. Moi, j'aime bien les aiguilles droites. Ça roule tout seul, ma poule. Hein. Coucou Julie, de Kit Kamenit, si elle passe par là. Qui m'a... réconciliée en me disant mais si tu tricotes en aiguille droite à un tricoté virtuel, je sais pas si elle s'en souvient, bah tu tricotes en aiguille droite, qu'est-ce que ça change, tu t'en fous, tu fais ce que tu veux, on n'est pas obligé de tricoter en circulaire parce qu'on regarde les podcasts. Donc voilà, donc j'ai fait comme ça. Donc je suis super contente, j'ai presque fini, il est super beau, mon fils il est super content, il le trouve super beau, je l'ai fait essayer, il me dit merci maman c'est beau, et je dis bah il est pas fini. Et en plus, j'ai trouvé un truc super chou parce que c'est un fou de la Reine des Neiges. Et ouais, manque de bol. Et du coup, j'ai trouvé un Olaf. Et du coup, bah, je vais lui mettre un petit Olaf ici, clac, sur le côté. Et il va être trop content. Il va être trop content. Et donc, du coup, donc je pense que là, il va être bientôt fini. Donc voilà. Attendez, hop, 2 secondes, je me baisse. J'ai fait tomber quelque chose. Et... hop, je vais boire une petite goutte, désolée. Moi, c'est en direct, hein, pas de coupure. Donc, je suis désolée, pareil, il n'y aura pas beaucoup de montage, pas de présentation, pas de truc, il n'y a pas de nom vraiment à mon épisode, à mon podcast. Là, je vais essayer juste de mettre en barre d'infos mon surnom sur Ravelry. Je vais essayer de charger la vidéo parce que moi et l'informatique, ça fait 2. Voilà, j'ai vraiment envie de juste le faire pour le fun, être avec vous et la lumière elle est peut-être pas top, voilà, mais c'est vraiment juste pour passer un super moment avec vous et j'ai surtout envie, c'est que vous appreniez à me connaître moi. Parce que moi je regarde plein de podcasts, alors je vous dis pas tous les podcasts que je regarde parce que je pense que je les regarde tous. Je suis devenue une accro au podcast. Je suis déjà une accro au tricot et je suis devenue une accro au podcast. Donc j'ai mis en abonnement. Donc je crois que je suis abonnée à une vingtaine de podcasts, je crois. Et dès qu'il y en a un... après j'ai mes chouchoutes. Hein. Je vais pas les dire. Mais j'ai mes chouchoutes, si je vais les dire. J'ai Anso, Paulette. J'ai Anso, Dudette. Et Paulette, mais je sais qu'elle en fait pas beaucoup. Mais je la suis sur sa story. Je la regarde. Il y a Ambion, Mathilde, que je kiffe. Julie, pareil, qui fait plus trop de podcasts qu'une Kamenitz en ce moment, mais voilà, j'aime bien. Cécile, que font mes mains. Alors elle me donne à chaque fois une bouffée d'oxygène. C'est hallucinant à chaque fois. Voilà, j'ai découvert là il n'y a pas longtemps, j'ai fait hier avec Bridget Tricote, un tricoté. J'ai découvert son podcast aussi. Quelqu'un de très nature, enfin super rigolote. Voilà, après, voilà, il y a plusieurs, je dis pas tout le monde, mais il y en a plein d'autres. Et voilà, j'aime bien passer un moment. Mais du coup, quand j'ai rencontré les filles justement à la cabane pour la première fois, et ben j'avais l'air con, parce que je les regardais comme ça. Et moi, elles me regardaient, elles étaient un peu surprises parce que moi je les connaissais, donc je savais plein de choses sur elles et tout, mais moi j'étais une inconnue pour elles. Donc c'est vrai que ça fait partie, je le fais pas pour avoir des abonnés, des machins, des trucs, je m'en fous, c'est juste pour interagir avec vous et interagir, non pas interagir, communiquer peut-être avec vous et avoir des contacts, donc je trouve ça super cool. Donc voilà,
j'ai bientôt fini. Je vais juste vous montrer un dernier truc. Parce que, youpi, je me suis inscrite à mon premier cal. Ah oui, podcast que je kiffe aussi. Moira, les aiguilles du Nord. Je la trouve trop choupie. Sa fille, elle est à côté. En plus, moi, j'ai une fille, je pense qu'ils ont à peu près le même âge. Elle a 8 ans. Et hier, elle a fait un petit peu de tricoter avec moi. Elle a fait le tricoté virtuel un peu avec moi. Elle tricote un peu. Je lui ai promis que si le podcast, si l'épisode de podcast il marchait, elle allait faire une petite apparition avec moi. Elle était trop contente. Elle commence à tricoter un petit peu. Elle aime bien. Elle a fait un truc pour son papa. Elle vous le montrera si on refait. Et elle a fait un cal. Donc c'est le cal les 48 morceaux. Donc pour faire une couverture. Donc en fait le but c'est sur l'année de faire 48 morceaux. Donc on a droit je crois à 3 ou 4 semaines où on ne peut pas faire son morceau. C'est les semaines de vacances. C'est 4 semaines de vacances. Et elle avait dit que si on voulait, on pouvait commencer, on pouvait continuer une couverture qui était déjà commencée, mais fallait que ce soit pas beaucoup. Donc moi la mienne, je vais vous la montrer. C'est essentiellement des restes ou des laines pas chères. Hein, donc je vais mettre à l'endroit, tant qu'à faire. Donc voilà. C'est du granit assemblé. Il y a juste ça. Hein. Elle n'est pas, hop là, elle est pas très longue. Hein. Et je voudrais faire une un grand plaid pour mettre sur le lit de ma fille en fait. Donc il y a un quart. Voilà. Donc là c'est la deuxième semaine. Donc toutes les semaines on met un petit carré. Donc là j'ai mis 2 carrés. Cette semaine je vais encore faire mon carré. Mon premier carré. J'ai appris à mettre des photos sur Ravelry en topic. J'ai galéré. Mais donc je sais pas comment je fais, mais j'ai réussi. Je fais peut-être mal, mais tant pis. Donc là c'était mon premier. Là c'était mon deuxième. Donc du coup voilà. Donc du coup après il faut que je les assemble pour les mettre. Donc bah voilà. Donc du coup je suis super contente. C'est mon premier cal. Je me dis j'espère que je vais m'y tenir. Et puis voilà. Donc c'est là pour l'instant mes projets qui sont en cours. Par la suite, j'ai eu un coup de foudre pour un pull. Il y en a eu beaucoup, il y a beaucoup de filles qui l'ont montré. Il y a, je sais plus. Je sais plus le nom exactement, mais il y a plusieurs filles qui ont montré. Donc c'est le Morning Engelberg. Le nom de la designer, je sais plus c'est quoi. Et donc le Morning Engelberg, donc du coup j'aime bien. J'aimerais bien le faire parce qu'il me paraît pas trop compliqué. Sauf que j'ai pas envie d'acheter le patron. Alors je me dis, il ressemble au pull rose que j'ai fait. Sauf que là, j'ai que la taille pour des aiguilles en 6,5. Mais je pense qu'il se tricote en 6. Je me dis, si je rajoute une torsade juste là, sur 16 mailles, j'ai envie de l'essayer. Donc on verra bien. Je sais pas. Pas que je vais faire ma radine, mais j'ai pas envie d'acheter un patron. Donc voilà. Après l'autre projet, j'aimerais même faire un gilet, je sais pas lequel. En parlant de gilet, j'ai eu une deuxième péripétie avec un test. Malheureusement encore sur le test de Mélina. Alors Mélina, le petit panda, si tu passes par là. J'espère, j'ai envoyé un mail sur ta boîte mail. J'ai envoyé un mail sur ta boîte Ravelry. Je m'étais inscrit pour faire le test de Mutos. Un superbe gilet, magnifique. Je voulais le faire pour moi, mais toutes les tailles, la taille 38 ou la taille ML, pardon, la taille M était prise. Donc il y avait un double XS. J'ai dit pour ma fille, XS ou ouais, 2 XS. Pour ma fille, qui met du 12 ans, j'ai dit c'est parfait. J'ai dit il me reste de la Julia. Ça tombait nickel l'échantillon, je vais le faire. Je reçois le premier patron. Montage provisoire. PCO. Je regarde les vidéos. Je fais. Rang raccourci. Je connais pas. Donc je regarde les vidéos, je fais, je m'en sors, relever les wraps,
Je regarde, je m'en sors. Et là, il faut rassembler, il faut rajouter des mailles, il faut faire des torsades, il faut faire des augmentations, il faut mettre des marqueurs, en même temps des rangs raccourcis. C'était, mais je ne comprenais rien à tel point que je me suis lancée dans le test. J'étais une des premières, je pense. Et en fait, il y avait des erreurs. J'ai même pas vu qu'il y avait des erreurs, quoi. Parce que je pense que je suis trop... lunettes qui tombent, ça me saoule. Je suis trop novice pour ça, quoi. Donc franchement, Mélina, je vais rien t'apporter, quoi. Donc, je regrette vraiment. J'ai pas envie de faire celle qui a profité... voilà, le patron, de toute façon, je vais pas le faire. Je vais supprimer le patron de mon mail. Et puis, je vais arracher le papier que j'ai imprimé. Pour ça, il n'y a pas de souci. Tu peux me faire confiance. Et j'achèterai le patron... voilà, parce que j'ai acheté le patron de Pyros. Du foulard Pyros. J'ai fait Pyros. Le début ressemble à Pyros. La fin, c'est moins Pyros. Mais je vais le refaire. Parce que je me suis acheté un super bol écheveau de Trélise à la cabane. Tricoté. Donc je vais faire mon Pyros. Je vais le faire, Mélina. Je te promets, je vais le faire. Il va être trop beau. Si je fais un podcast, si je fais un épisode, je le montrerai. Donc voilà. Donc j'espère que tu as reçu mon mail. Voilà. Mes excuses. La grosse déception. Vraiment, j'étais pas bien. Le gros échec pour moi. Mais je pense que j'ai tapé trop fort tout de suite. Voilà. Étape par étape. J'ai pas envie de me casser la tête en fait pour le tricot. J'ai envie de me faire plaisir. C'est vraiment tellement quelque chose qui me détend, quelque chose pour moi. Et c'est la seule chose entre guillemets que c'est moi qui c'est pour moi. Donc j'ai envie de me faire plaisir. Alors ouais, je pars sur des trucs simples. J'avoue. Mais je me fous quoi, j'ai envie de me faire plaisir. Donc voilà. Bah écoutez, je pense que c'est fait. Oh, j'ai parlé 42 minutes. J'avais dit je vais faire un truc de 20 minutes. Donc voilà. Bon bah voilà. Écoutez, je vais vous laisser. J'espère que ça n'a pas été trop pénible. J'espère que vous avez profité un petit peu quand même. Surtout vous me dites s'il y a des problèmes d'image, des problèmes de son, des problèmes que je montre pas bien les choses, des petits conseils sur comment faire des montages, machin et tout. Comme ça, je pourrais vous mettre de la musique au début, faire des petits titres, machin et tout. J'ai pas donné de nom à mon podcast. Becky. Becky, parce que c'est mon surnom, Becky. Alors, Becky Boop 59 sur Instagram, c'est mon mari qui a trouvé. Original. Alors Becky, B-E-K-I Boop 59, c'est un peu too much, mais bon, tant pis, c'est rigolo, faut se prendre la tête. Hein. Donc, je voulais faire comme Tricot Louloute qui avait trouvé un surnom par rapport à son surnom, sauf que, ben, on m'appelle Nénette. Alors, Tricot Nénette, ça le fait pas trop. J'aurais fait un peu bizarre, j'avais pas envie. Et Nénette tricote. Donc, je crois que j'ai mis Becky Tricote sur ma chaîne. Becky Tricote, un truc comme ça. Donc voilà, donc je vous dis si vous avez des conseils à me donner, et puis gentiment hein, les conseils, des gentils mots. Hein. Certaines d'entre vous vont comprendre pourquoi je dis ça. Mais bon, si vous aimez pas, personne ne vous oblige. Et la prochaine fois, ben, je vous parlerai de mes péripéties couture. J'ai envie de me mettre à la couture. J'ai deux belles sœurs qui font des trucs super beaux, qui ont plein de beaux patrons, de la maison Victor, de Direndo, de tout ça. J'ai envie de m'y mettre. Mais bon, ma machine, elle est un peu vieille. Elle a un peu de mal. Et moi aussi. Pas que je suis vieille et que j'ai du mal. Sauf que j'ai pas la patience pour la couture, j'arrive pas. J'essaye juste de me faire un poncho pour mettre mon projet dedans. J'arrive pas, ça me saoule. Le fil il se barre tout le temps, je mets 1 heure à mettre l'aiguille dans le truc. Voilà, je suis pas très persévérante, on va dire. Ça me dérange pas de reprendre et de recommencer un ouvrage, mais je suis pas très persévérante. Mais bon, c'est tout. Sur ce, je vais arrêter de parler. Je vais vous laisser. Je vais essayer de télécharger ma vidéo. J'espère que je vais y arriver. Si vous me voyez, c'est que j'ai réussi. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous. J'espère à très bientôt. Bon tricot. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre famille surtout. Et puis à très bientôt, j'espère. Bye!